Bonjour à tous mes amis. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ma recette de qalbelous comme à l'approche du Ramadan. Comme ça, on ne sera pas à la merci des boulangers, hein. Voilà. Et surtout pour ma sœur qui tient et qui tenait à voir comment que je prépare. Elle est curieuse. Et ben voilà. Aujourd'hui, elle va voir comment son frangin prépare son qalbelous. Ok, elle le sait bien, elle aussi, elle sait le faire, hein. Voilà, donc je vais vous présenter les ingrédients. Donc pour sherbet, j'en ai ici 1 litre d'eau pour 1 kg de sucre à verser dans l'eau, faire bouillir jusqu'à ébullition et rajouter 2 ou 3 rondelles de citron jusqu'à ébullition. Et ben, pour le sherbet, il faut laisser entre 15 et 20 minutes hein, au feu. Dès que c'est bon, vous le mettez de côté. Ça, on oublie. On passe à la semoule. Là, moi j'ai pris 1 kg. Hein. Après, chacun comment il peut prendre. Mais par contre, la quantité de semoule, ça va avec surtout le beurre et le sucre que vous voyez là. Moi, j'ai pris 1 kg de semoule pour 200 g de sucre et 200 g de beurre et 400 g de sucre. Alors, si vous voulez diminuer, donc on divise tout par 2. Si vous voulez augmenter, on multiplie tout par 2. C'est-à-dire, si je peux par exemple préparer 2 kg, donc il faut 800 g et 400 g. Si je veux diminuer, toutes ces quantités divisées par 2, c'est-à-dire 500, 200 et 100. Voilà. Après, j'ai 200 ml d'arôme de fleur d'oranger. J'ai de la vanille, que vous voyez là, une petite quantité, après chacun un peu de sel, bien sûr. Et j'ai les cacahuètes que vous voyez là, grillées, bien, et puis voilà, broyées. Ça, c'est pour le machi, hein. Voilà. Alors, là, j'ai mon pot. Donc, je mets de la semoule dedans, le kilo, hein. Il est là. Ok. Et je rajoute mes 400 g de sucre, de la vanille et le sel. Voilà. Et on mélange tout. D'abord, à la main avec un fouet, si vous avez un fouet. Donc on mélange bien avant de mettre le beurre fondu que vous voyez là et l'arôme de fleur d'oranger, hein. Ça, je pouvais le faire avec le batteur, mais je préfère mieux à la main. J'ai des petits grumeaux, il ne faut pas les laisser, il faut mélanger. Voilà, regardez. Voilà, très bien. Donc je rajoute le beurre fondu, les 200 g. Et je commence à mélanger. Et je rajoute l'arôme de fleur d'oranger. Allez, je vais fouetter un peu à la main, après il passe au batteur, hein. Parce qu'il devient dur, donc on n'a pas assez de force pour ça, hein. Voilà. Après je mets le batteur qui va faire le reste. Voilà. Je mets le fiche. Voilà. On laisse le batteur faire son boulot pendant à peu près 10 minutes. Donc voilà, la pâte elle est toute prête.
Par contre, si vous voulez, moi je ne vais pas attendre jusqu'à demain, si vous voulez avoir franchement un qalbelouz de grande qualité, cette pâte-là que vous voyez là, il faut la laisser entre 8 et 12 heures. Hein. Voilà. Après, vous pouvez la mettre au four. Après, si vous voulez la mettre de suite, eh ben, vous allez perdre en qualité à peu près 50%. Le mieux, c'est de la préparer, je veux dire le soir et la laisser jusqu'au lendemain, ou le matin, et vous la mettez au four en soirée ou en fin d'après-midi. Voilà. Donc, je mets tout dans mon plat. Moi, je ne vais pas attendre demain. Voilà, donc ma pâte elle est là. Donc je vais faire ça, comme vous voyez là. Voilà, avec mes mains. La pâte elle est homogène. Hein. Et là, je mets mes cacahuètes. Voilà pour faire le mâcher. Hein. Après, je contourne avec ma pâte. Je contourne avec ma pâte. Voilà. Et je commence à presser. Les cacahuètes, elles sont prises entre les deux parties. Et comme ça, on aura le mâcher au milieu. Et je commence après à étaler. Par contre, je vais rajouter un peu d'huile. Ça, j'ai oublié, Nounou. Donc, je suis en train d'étaler la pâte. Hein. Il faut qu'elle soit répartie dans tout le plat. Par contre, si vous voulez mon conseil, pour le plateau, il faudra mettre de l'huile, mais pas de margarine. Hein. Parce que le margarine, si vous voulez, ça durcit rapidement. Mais l'huile, elle reste justement pour pouvoir bien l'étaler et comme ça faire glisser la pâte dans le plateau. Hein. Si vous mettez de la margarine, elle durcit. Donc la pâte, elle avance pas. Regardez comment elle avance avec de l'huile. Vous voyez? Moi, j'ai appris ça chez les professionnels, bien sûr. Hein. Voilà. Vous faites ça à la main. Et après, on prend un outil pour bien étaler la pâte dans le plateau. Voilà. Mon plateau, il est grand. Donc, il faut 3 kilos. Il est large. C'est pas grave. La tâche qui est un peu difficile, c'est ça. Après, une fois que c'est fait, c'est fini. Hein. Voilà. Pour pouvoir répartir, je veux dire, la quantité, il faut qu'elle soit bien équilibrée, c'est ça qui est un peu difficile. Donc, voilà, tant mieux, j'ai réussi. Après, j'ai des outils. Hein. Je commence à faire ça. Hop. Je ne suis pas professionnel, hein. Si je rate des petits détails, hein, je m'excuse. Hein. Voilà, et il faudra bien équilibrer les côtés. On commence par les côtés avec mon couteau. Après, on fait le reste. Regardez. Voilà. Il faut appuyer un petit peu hein, pour que la pâte soit bien équilibrée. Hein. Il faut bien équilibrer. Hein.
Si elle n'est pas équilibrée, la cuisson elle sera mauvaise. Un côté il est gros, l'autre il est fin. C'est pas bien même pour la cuisson. Quand je suis gaucher, donc la main droite, moi j'ai du mal. Hein. Alors, voilà. Celle-là. Voilà. Alors, un dernier pot pour le côté. C'est important, hein, il faut bien équilibrer la surface. Prenez votre temps, c'est pas pressé, il faut bien faire ça, c'est important. Voilà. Après, je prends un couteau, même celui-là, ça me va moi. Hein. Alors, je fais ça avant de le mettre au four. Hein. Faut préparer la découpe. Je l'ai raté parce que lui, il est un peu gros. Donc, je fais par là. Allez hop. Voilà. Après, pour ce qui est de la largeur, chacun il peut faire comme ça l'arrange. Hein. Allez, je finis ça. C'est pas au millimètre près, mais voilà. Là, on est bon. C'est bon. Et l'autre partie, par contre, c'est après la cuisson. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Voilà, donc ma pâte, elle est toute prête. C'est juste, il ne reste qu'à la mettre au four. Et vous verrez ça par la suite. Voilà. Je prépare entre-temps le sherbet. Donc le litre d'eau, il est là, hein, sur le feu. Je rajoute le kilo de sucre. Voilà. Et laisser bouillir jusqu'à ébullition. Après, je prépare mes 2 ou 3 rondelles de citron à mettre dedans. Après, on revient justement à la pâte. Là, je vais la mettre dans mon four. Par contre, le four, il faudra le régler à 180 degrés. Hein. Voilà. Je le mets dedans. Là, on attend la cuisson. Ben voilà, pour le sherbet, comme vous voyez, il est en train de bouillir. Donc, ça fait 20 minutes qu'il est sur le feu. Donc, j'arrête. Hop. Voilà. Après, on le laisse refroidir un petit peu. Mais par contre, pour la cuisson de la pâte, il faudra y mettre, je vais dire, le sherbet froid juste après l'avoir retiré du feu, à chaud. Si vous le laissez refroidir, votre qalbelouz est mort. Donc, sherbet, laissez refroidir. Quand on retire la pâte du four, versez le sherbet froid sur le qalbelouz chaud. Voilà. Donc voilà, donc le qalbelouz est bien cuit, comme vous le voyez là, voilà, il vient de sortir du four, je le pose, il est chaud, par contre je vais prendre le sherbet, donc quand je vous ai dit le sherbet, là il est froid, ça fait depuis 1h30 à peu près,
Donc je vais verser justement le liquide, regardez, voilà. En fait, pourquoi il faut le mettre quand le qalb est chaud, juste après la sortie du four? Parce que comme ça, quand il est chaud, il va absorber le liquide. Si on le laisse refroidir et mettre le liquide, je veux dire, il va être compressé, il va durcir, donc il ne va pas absorber. Voilà, il n'y a pas de secret là-dessus. Voilà, donc il faut mettre, il faut mettre, il faut mettre. Il ne faut pas avoir peur, il faut qu'il absorbe. Hop. Là, le bout de citron, il a plongé dedans. Alors, voilà, il faut bien l'arroser. Je vais prendre une cuillère parce que le bout de citron, là. Voilà. Même si on voit un peu de liquide dessus, il ne faut pas avoir peur parce qu'il va l'absorber. Hein. Il finira par absorber toute la quantité. De toute façon, les professionnels, quand ils ont dit 1 litre, c'est que par expérience. Après, il faut laisser un peu absorber le liquide avant de mettre le reste. Voilà. Voilà, comme vous le voyez. Après, ce qu'il reste à faire, c'est de le décorer avec les amandes que j'ai là. Planter les amandes, hein. Voilà, juste une petite décoration. Moi, je vais le faire. Voilà. Les amandes, du cacahuète, ce que vous voulez, hein, même s'il n'y a rien, c'est pas grave. Hein. Et voilà ma recette. J'espère que je l'ai bien réussi. Hein. Après tout, on n'est pas des professionnels. Hein. Pour ce qui est de la coupe, elle n'est pas égale, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on va pas le vendre, hein, il reste à la maison. Et voilà mes amis. Voilà. Après, donnez votre avis, s'il est bon ou pas. Voilà, je vous souhaite un bon ramadan. Essayez de faire autant.